Voilà, ça me paraît pas mal. Et là, il faut rajouter 50 centilitres d'eau gazeuse, en l'occurrence du Perrier. J'y vais doucement pour éviter que toutes les bulles ne partent. Voilà. Et maintenant, j'ajoute ça dans ma préparation. Alors évidemment, je ne sais pas verser correctement. Ah ouais, mais en fait, le blender est beaucoup trop petit. Ça va pas marcher. Il va falloir que je mette ça dans une bouteille un peu plus grande. Oula, on va peut-être y aller un peu plus doucement. Voilà, on a notre première préparation qui franchement a l'air vraiment pas mal. Maintenant, je vais en mettre une partie dans une bouteille vide d'Orangina. Comme ça, à la fin, je pourrai faire une dégustation à l'aveugle, ce qui est tout l'intérêt de cette vidéo. Donc, il y a de la pulpe qui va avec, c'est parfait. Je vais prendre la vraie bouteille pour comparer. Bah, déjà, niveau couleur, c'est un tout petit peu plus clair. Mais là, ça me paraît pas mal. Je vais mettre ça de côté et je vais venir recapsuler la bouteille pour éviter que les bulles ne partent. Voilà, super. Je vais venir mettre un petit chiffre au dos pour me rappeler de quelle recette il s'agit. Et je vais mettre ça au frais. Pour la deuxième recette qui vient de mon ami Charles et qu'il avait fait en 2014, je vais prendre un presse-agrumes et je vais venir presser 2 oranges bio. On récupère tout le jus. La pulpe, je vais la garder dans ce récipient. Maintenant, je vais mettre un fond de cuillère de jus de citron, un quart de mandarine, parfait. Et pour terminer, on va mettre du pamplemousse. Comme je vous l'avais dit, les recettes n'ont rien à voir. Donc bien évidemment, on n'est pas au centilitre près. Il faut simplement respecter les proportions. Voilà. Maintenant, je vais reprendre l'orange de tout à l'heure. Je vais râper l'écorce et la mettre dans ma préparation liquide. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit bio. Honnêtement, ça marche plutôt bien. Ah! Je me suis râpé le doigt. Ça va, ça saigne pas, mais il faut faire attention. Parfait. Et maintenant, je vais aller faire chauffer ça dans une casserole. Je verse mon liquide. Je rajoute un peu de sucre. Et je laisse à feu doux pendant 10 minutes. En remuant, bien évidemment, de temps en temps. Me revoilà, ça a eu le temps de refroidir. Je vais maintenant venir filtrer le tout. Je verse ça juste ici. Comme vous le voyez, il y a toutes les écorces qui restent dans la passoire. Et maintenant, je vais tout simplement venir ajouter un peu de pulpe de tout à l'heure. Parfait. Je vais prendre une nouvelle bouteille vide. On va y verser un fond de jus. Voilà, je pense que ça va suffire. Et une nouvelle fois de l'eau gazeuse. Cette fois-ci, je vais prendre du San Pellegrino. Donc j'essaye de ne pas y aller trop rapidement. Voilà, super. Eh bien écoutez, niveau couleur, je pense qu'on est pas mal. Comme pour la bouteille de tout à l'heure, je recapsule pour conserver les bulles. Et j'indique la recette au dos. Ça, c'est fait. On va s'attaquer maintenant à la dernière recette, qui est vraiment la plus simple. Donc ça consiste tout simplement à verser 75 ml de pulco orange à diluer. On rajoute ensuite un fond de cuillère de sucre, quelques gouttes de jus de citron. Je mets ça dans ma bouteille et je vais rajouter de l'eau jusqu'à la barre. Si on pouvait éviter d'en mettre à côté, ce serait pas mal. Ah là là, mais je suis pas doué, juste pour remplir de l'eau, c'est une blague. Je referme, on secoue. Et pour rajouter les bulles, je vais venir utiliser la machine que j'ai testée il y a quelques mois déjà dans un autre crash test. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement remplacer l'eau minérale par de l'eau gazeuse. Donc je vais venir enclencher ça. Ok, bah ça me paraît pas mal. Comme pour les autres recettes, je vais prendre une bouteille vide et on va verser le tout à l'intérieur. Je referme et j'ajoute mon petit numéro. Je vais mettre ça au frais avec les autres et je reviens dans quelques minutes. Et voici les résultats. L'original est par là et les autres recettes sont par ici. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que celle qui se rapproche le plus au niveau de la couleur, c'est celle de Charles, la numéro 2. Au niveau de la numéro 1, quasiment toute la pulpe est remontée et la troisième n'en a quasiment pas. Je vais les décapsuler et on va pouvoir procéder au test. Hop. Pour être totalement équitable, je vais me bander les yeux. Je ne sais pas de quoi j'ai l'air, mais en tout cas, je peux vous assurer que je ne vois rien. Donc je vais procéder au mélange. Ok, donc je vais vous donner mon avis sur le goût et je vais essayer de deviner laquelle est laquelle. Donc je vais commencer par celle-ci. Alors c'est bon, c'est ultra fruité, donc ça je sais que c'est pas l'original. C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Ensuite, j'ai celle-ci. Oula, je pense que celle-là, c'est celle de Charles. J'ai l'impression d'avoir un peu de pamplemousse. En tout cas, c'est mieux que la première, mais ça manque un peu de bulles. Ça, c'est super bon, mais je ne sais pas si c'est de l'orangina. Faut que je goûte la quatrième. Je pense que ça, c'est l'orangina, et ça, c'est le pulco, qui a légèrement plus de citron. On va vérifier ça. Ah, eh bien, c'est ça. C'est une blague. Je les ai remis dans l'ordre. Ok, bah écoutez déjà, cette première recette, on peut l'oublier, je ne suis pas fan. La deuxième, honnêtement,